béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre deuxième message de ce soir et nous savons que plein de nos frères et sœurs sont connectés actuellement. Voilà, le thème de ce soir, c'est « Il est temps ». Nous allons lire la Bible, Jean 5, verset 14, que nous allons lire. Voilà, nous allons lire. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Alléluia. Nous allons parler du péché. Alléluia. C'est vrai, nous parlons des messages de résurrection. Nous parlons des messages d'abondance. Nous parlons de messages de vie. Nous parlons de messages nous donnons, déployons et révélons les mystères que cache souvent la Bible, révélée par le Saint-Esprit. Mais nous parlons peu du péché. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est « Il est temps ». Il est temps, mon frère, ma soeur, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te débarrasses de ta mauvaise conduite. Il est temps que tu changes. La Bible déclare que dans Actes des Apôtres, acte 3, verset 19, il dit, repentissez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Il est temps que, mon frère, ma soeur, que tu changes de vie, que tu changes ta manière de faire les choses. Alléluia. Si tu sens en toi que ce que tu es en train de faire est mal, tu te mets à l'aise et tu mets, disons, autant pour moi, mal à l'aise, il est temps que tu changes cela. Alléluia. Il s'agit ici d'un malade, alléluia, qui souffrait, alléluia, et Jésus-Christ, alléluia, dans sa conduite envers les gens, de faire du bien, car le Seigneur l'a oint pour faire du bien, pour libérer les captifs, alléluia, pour débarrasser les gens de leur fardeau, de leur péché, alléluia. Et lorsqu'il arrivait sur ce malade a retrouvé la guérison. Lorsque nous lisons dans Jean 5, dans le chapitre, nous allons voir cela, alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a libéré ce captif du péché, alléluia, la Bible déclara Jésus-Christ disparaissa. Il cherchait la personne qui l'a guéri ce jour-là, il n'a pas vu la personne, mais ils étaient dans le temple. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 5, verset 14, depuis Jésus le trouva, alléluia, puisqu'il cherchait la personne qui l'a guéri. Et la Bible déclare que depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Alléluia. Comme le Seigneur pouvait dire à quelqu'un ce soir, au travers de ce direct, tu vis, tu as reçu Christ comme Seigneur sauveur personnel, ne pêche plus. Tu as reçu le Seigneur comme sauveur et personnel, ne pêche plus. Arrête les mauvaises habitudes, arrête de calomnier, arrête de voler, arrête la masturbation, arrête le lesbianisme, arrête. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous devons nous débarrasser de ça. Alléluia. Et la Bible dit, et Jésus-Christ dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, alléluia, il faudra que nous ayons la crainte de l'Éternel. Il faudra que lorsque tu as la crainte de l'Éternel, il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas la crainte de l'Éternel. Or, la Bible déclare
La crainte de l'Éternel est le commencement de toute sagesse. Mais nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. Lorsque tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu peux faire des choses, tu peux pécher. Parce que tu te dis que Dieu ne te voit pas. Parce que tu n'as pas peur de quelque chose. Tu n'as pas peur de Dieu. Mais celui qui a la crainte de l'Éternel, celui qui a peur de Dieu, automatiquement il y a des choses qu'il ne va pas faire. Alléluia. Les gens pêchent parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Les gens pêchent parce qu'ils se disent que ce que nous faisons, ce que je suis en train de faire, le Seigneur ne me voit pas. Même dans les moindres détails, le Seigneur te voit là où il est. Que ce que tu es en train de faire, le Seigneur te voit. C'est pourquoi le Seigneur te donne ce message ce soir. Il est temps que tu arrêtes pour ne pas que quelque chose de pire t'arrive. Il est temps que tu arrêtes pour ne pas que des choses t'arrivent. Alléluia. Il y a des gens qui sont riches. Alléluia. Ils ont commencé à se comporter. Ils ont commencé à être orgueilleux. Ils ont commencé à ne plus respecter leur entourage. Alléluia. Mais le Seigneur a enlevé cette richesse. Alléluia. Je voulais vous conter cette histoire. Il y a un monsieur qui était riche. Alléluia. Qui était un homme d'affaires. Et qui voyageait dans comme la première classe, comme on le dit. Alléluia. Et il ne respectait plus son patron. Il ne respectait plus. L'orgueil a enveloppé son esprit. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas Christ. Ce n'est pas parce qu'il ne partait pas à l'église. Il connaissait l'existence de Dieu. Mais il a préféré marcher avec le Dieu de Mammon. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur a claqué le doigt, toute sa richesse, je dis bien toute sa richesse est tombée. Alléluia. C'est pour te dire, je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut arrêter l'orgueil. Il faut arrêter la méchanceté. Il faut arrêter la méchanceté. Il faut arrêter l'orgueil. Il faut arrêter la colère. Tu dois te débarrasser de ces choses. Parce que ces choses peuvent t'entraîner en arrière. Ces choses peuvent te conduire à l'enfer. Alléluia. Il est temps que tu dois te débarrasser de ces choses. Il est temps que tu dois te libérer de ces choses. Alléluia. Libère-toi. La Bible dit, et Jésus-Christ dit à celui qui a été guéri, il dit, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Vous voyez un peu, si tu as la crainte de Dieu, tu peux marcher sans péché. Parce qu'en voulant poser l'axe, en voulant faire la méchanceté sur quelqu'un, en voulant calomnier sur quelqu'un, en voulant insulter quelqu'un, en voulant dénigrer quelqu'un, alléluia, tu as l'impression que quelqu'un est en train de t'écouter. Tu as l'impression que Dieu est en train de te regarder. Tu as l'impression que quelque chose est en train de te dire, mon frère, ce que tu es en train de faire, arrête, alléluia. Mais il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est pourquoi ils vivent dans le péché permanent. C'est pourquoi ils vivent dans le péché permanent. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as été libéré de ton péché. Alléluia. Tu as été guéri de ton péché. Tu as reçu la révélation. Alléluia. Ne pêche plus jamais pour ne pas que quelque chose de pire t'arrive. Alléluia. Le Seigneur sait pourquoi. Il a dit à ce malade qui a été guéri d'arrêter le péché. Parce que son problème, pourquoi il n'arrivait pas à recevoir la guérison? Oh, peut-être il y a des gens qui tombent malades, ils recevaient la guérison. Mais celui, particulièrement, ne recevait pas la guérison parce qu'il était sous l'emprise. Je dis bien, il était sous l'emprise du péché. Le péché l'avait pris comme captif. Il était en captivité, sous l'emprise du péché. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne reçoivent pas la lumière. Alléluia. Qui n'ont pas la crainte de Dieu. Alléluia. Automatiquement, le ciel s'assombrit sur eux. Alléluia. La puissance de Dieu qui devrait les visiter. La puissance de Dieu qui devrait les visiter. Alléluia. N'arrive pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que le péché les a envoilés. Alléluia. Mais c'est pourquoi le Seigneur te dit ce soir, débarrasse-toi. Débarrasse-toi.
Débarrasse-toi maintenant de ton péché. Débarrasse-toi maintenant de la méchanceté. Débarrasse-toi maintenant de la colère. Débarrasse-toi de la rancune. Débarrasse-toi de la revanche. Débarrasse-toi de la haine que tu as pour ton frère, que tu as pour ta soeur. Débarrasse-toi de tout ce que tu fais comme comméra, de l'hypocrisie. Le Seigneur te dit ce soir, tu dois te débarrasser de cela. Parce que ces choses peuvent nous traîner en arrière. Le Seigneur disait à son malade qui a reçu la guérison, il dit, débarrasse-toi pour ne pas que quelque chose de pire t'arrive. Alléluia. Nous avons vu l'histoire du riche et le pauvre. Alléluia. La Bible déclare que ce monsieur qui était pauvre léchait, disons, mangeait le restant du riche. Alléluia. Et le riche, se voyant suffi, alléluia, ne calculait plus les gens qui étaient autour de lui. Mais il organisait des grandes fêtes, alléluia, à sa guise. Il était à l'aise, alléluia. Il vivait dans le péché permanent. C'est pourquoi le Seigneur dit, il ne faut pas que des choses de plus pires t'arrivent. Alléluia. Parce que si tu restes dans le péché permanent et que le Seigneur te dit, change de vie, change ta manière de faire les choses, ta manière de voir les choses et que tu restes dedans, alléluia, il t'a déjà prévenu. Il t'a déjà prévenu. Pourquoi il a dit à ce malade, il dit, change, il faut changer de vie pour ne pas que des choses de pire arrivent. Le Seigneur nous prévient. Il nous prévient, mais le Seigneur nous prévient au travers de sa parole, au travers de ses serviteurs. Si tu restes dans quelque chose de pire t'arrive, tu peux te retrouver à l'enfer. Comme ce riche qui s'est retrouvé à l'enfer. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas instruit. Ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas la loi. Ce n'est pas parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaît pas l'existence de Dieu. Il connaît l'existence totale de Dieu. Mais il a préféré rester dans sa méchanceté. Il a préféré rester dans son orgueil. Il a préféré rester dans sa vie qu'il a tant mené. Il a préféré rester dans son château sans partager, sans aider les pauvres, sans aider les orphelins, sans même toutefois ouvrir, disons, sa porte aux nécessités. Alléluia. Mais le Seigneur te dit ce soir, change de vie, change ta manière de faire les choses. Je te dis, change ta manière de faire les choses. Regarde un peu ce que le péché. Le péché peut se révéler comme une condition générale de l'existence séparée de Dieu et de sa loi, soit par l'ignorance, soit par incrédulité. Alléluia. Donc le péché, soit on est conscient de ce que nous faisons, soit on n'est pas conscient. Mais le péché nous traîne toujours et nous sépare de Dieu, nous sépare de la volonté de Dieu, nous sépare de la puissance de Dieu, nous sépare de la protection de Dieu, nous sépare de, comment on appelle, de la vie éternelle. Alléluia. L'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, c'était d'aller à la croix et que il devait payer le prix, il devait payer l'ordonnance. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a pris le temps. Regardez un peu ce que le Seigneur fait. Regardez un peu. Le Seigneur, lorsqu'il enseignait pendant ces 3 années de son existence sur la terre, pendant ces 3 ans, alléluia, ces 3 ans de ministère, je vais dire, alléluia, il a pris le temps d'enseigner le péché. Lorsqu'il interpellait les gens, lorsqu'il guérissait les gens, il dit, va, ne pêche plus, va, ne pêche plus, va, ne pêche plus. Le péché est le chapelier des personnes qui sont tapis à l'homme. Le péché nous a liés et a lié plusieurs personnes et le péché nous empêche de voir la lumière. Alléluia. Le péché nous empêche d'avoir la vie éternelle. Or pourtant le Seigneur, la Bible déclare que le Seigneur, il est le chemin, la vie et la vérité. Que nul ne va au Père. Or le Père, c'est là-bas se trouve le paradis. Alléluia. C'est là-bas se trouve la vie, la vraie vie. Alléluia. Nul ne va au Père sans passer par lui. Mais toi, tu restes et tu tapis à l'homme comme le riche. Alléluia. Mais si tu restes et que tu es tapis à l'homme comme le riche, tu resteras tapis. Et le jour où tu seras mort, tu ne seras pas enlevé comme le pauvre péché qui était enlevé
par les anges. Et le riche, qui se disait riche, il pensait qu'on allait l'enterrer. Alléluia. Dans je ne sais quoi, mais il a été enterré. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le péché a pris le dessus. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu prennes ton bâton de pèlerin. Il est temps que tu prennes conscience, alléluia, de ta situation sociale, de ta situation physique, alléluia, et de ta situation spirituelle. Il est temps que tu analyses ta vie pour voir qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu dois changer pour plaire à Dieu, pour plaire à ton Créateur, pour plaire à ton Seigneur, alléluia. Les gens parlent. Alléluia. Les gens parlent de miracles. Les gens parlent de voyages. Les gens parlent d'enfantement. Mais moi, je te parle ce soir du péché. Moi, je te parle de ce soir du péché. Lorsque tu te débarrasseras du péché, ta vie ne sera plus comme la même chose. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait un malade qui était couché au bord de la piscine, qu'on appelle la piscine de Bethesda. Alléluia. La Bible dit que pendant 38 ans que ce monsieur est couché. Mais la Bible déclare qu'il était abandonné. Alléluia. Le péché peut faire qu'on peut t'abandonner. Le péché peut faire que tes parents peuvent t'abandonner. Alléluia. Vous voyez, même, ce n'est pas dans la Bible, même en réalité, il y a des malades même qui sont abandonnés par leurs propres parents. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui a fait que ses parents l'ont abandonné. Parce qu'ils n'ont pas la solution pour s'occuper de lui. Parce qu'ils se sentent mal auprès de ce dernier qui est malade. Alléluia. La Bible dit que ce malade était agonisant. Et agonisant, il attendait l'agitement de la piscine par un ange. Alléluia. Avant de plonger. Et d'ailleurs, il faut le souligner que celui qui a été la première personne à plonger dans l'eau, c'est cette personne-là qui recevait la guérison, peu importe la maladie, peu importe sa maladie. Alléluia. Mais Jésus-Christ, qui est le créateur des créateurs, qui est celui-là même qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé le ciel et la terre, c'est celui-là même qui est descendu. Alléluia. Il n'a pas besoin d'un ange. Alléluia. Pour opérer. Parce que lui-même, il était là. Alléluia. Il dit, Seigneur, quand l'ange de Dieu descend dans l'eau, alléluia, et agite l'eau, je n'ai personne pour me soulever. Je n'ai personne parce que tous mes parents m'ont abandonné. Alléluia. Mais je vais te dire, et je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, peu importe ton péché, tourne-toi vers l'Éternel. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle maintenant au Seigneur. Le Seigneur t'écoute maintenant. Je dis bien, le Seigneur t'écoute maintenant. Peu importe, même si tu as fait plein d'avortements, le Seigneur va te pardonner. Il va te purifier de ton péché. Il va te guérir. Même si tu es malade, alléluia, sous l'emprise d'un péché quelconque, le Seigneur va te pardonner et va enlever ta tunique de péché en toi. Même si tu as tué quelqu'un, le Seigneur est capable de te pardonner. Alléluia. Il dit même si nos péchés sont comme de la cramoisie. Alléluia. Quelque chose comme de la cramoisie, quelque chose qui est noirâtre. Un sang qui a coulé jusqu'à... On ne peut pas enlever. Alléluia. Ça ne peut plus devenir blanc comme la neige. Mais le Seigneur, il va te purifier. Parce qu'il a déclaré. Il dit même si ton péché est comme de la cramoisie, lui, il va te rendre pur. Même si les gens ne t'aiment pas. Parce que le péché, il y a des péchés qui... Quand le péché, il y a un péché qui est en toi, ça peut te pousser que les gens peuvent ne pas t'aimer. Les gens peuvent te détester à cause de la tunique du péché qui est en toi. À cause de ce que tu fais. Alléluia. Même si tu es une prostituée et que tu t'es prostituée pendant des années. Alléluia. Le Seigneur te pardonnera. Alléluia. Même si, alléluia, même si tu as fait des choses que tu n'arrives pas à expliquer ça à quelqu'un. Parce que tu vois que les gens vont se moquer de toi. Parce que les gens vont se débarrasser de toi. Ou bien les gens auront du mal à t'écouter. Alléluia. Mais parle au Seigneur. Ouvre-lui ton cœur ce soir. Ouvre-lui ton cœur et parle-le. Dis, Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Mais ton serviteur vient de me dire, si je te parle, tu me pardonneras. Le Seigneur peut te pardonner, peu importe ce que tu as fait. Il a payé le prix à la croix pour nous. Alléluia. Il a dit de sa parole. Et la parole dit
l'ordonnance qui doit te condamner. Les gens ont dit des choses. Ils ont déclaré la malédiction qui agit sur toi comme un péché. Alléluia. Mais le Seigneur est capable de te pardonner. Il est capable de te laver. Il est capable de te ramener à la bergerie. Il est capable parce que le péché t'a traîné. Le péché t'a ramené, t'a envoyé très loin. Mais lui, il peut te ramener à la bergerie. La Bible déclare qu'il est le bon berger. Le bon berger perd sa force, son énergie pour ramener celui qui est perdu. Alléluia. Donc, débarrasse-toi, débarrasse-toi, débarrasse-toi du péché, débarrasse-toi de tout ce qui te traîne en arrière. Alléluia. L'argent peut traîner quelqu'un dans l'enfer. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. Le riche s'est retrouvé en enfer à cause de l'argent, à cause de l'orgueil, à cause de l'envie, à cause de la méchanceté. Ce dernier se retrouvait en enfer. Débarrasse-toi. Si tu sais que tu es méchant, si tu sais que tu ne partages pas, si tu sais que tu es orgueilleux, c'est le moment, il est grand temps, il est temps mon frère, il est temps ma soeur de te débarrasser. Toi qui vis dans le commérages, je parle des filles parce que vous aimez trop affairage. Alléluia, les commérages, vous aimez trop. Aujourd'hui, il y a des filles qui utilisent des médicaments contre les garçons. Je ne sais pas ce que ça veut faire, ça fait, mais alléluia. Toute fois que vous commettez ces actes, alléluia, vous vous éloignez un peu de la face de Dieu. Vous vous éloignez du paradis. Toutes les personnes qui possèdent des médicaments quelconques, alléluia, vous portez en vous la malédiction, le péché en vous, alléluia. Tous ceux, les efféminés, tous ceux qui se comportent comme des femmes, alléluia, qui imitent les femmes, alléluia, c'est du péché, alléluia. Parce que la Bible dit que même les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux, alléluia. Tous ceux, écoutez-moi, tous ceux qui vivent dans la masturbation à longueur de journée, alléluia, qui se masturbent matin, midi, soir, alléluia. Je sais que c'est dur de te débarrasser de ça, alléluia. Mais c'est un péché. Donc, comme tu sais que c'est un péché, arrange-toi pour te débarrasser de ça. Ceux qui vivent dans le lesbianisme, alléluia, Dieu a créé la femme et le garçon, vous vous dites que vous êtes ensemble, alléluia, c'est toi, femme seulement. Dans le lesbianisme, il faut arrêter, alléluia, c'est un péché, c'est un péché. Ça t'éloigne au fur et à mesure que tu vis dans le lesbianisme, dans la masturbation, dans l'homosexualité, alléluia, toutes ces choses t'éloignent un peu de Dieu. Alléluia. Ça t'éloigne du paradis. Ça t'éloigne de Dieu. Il est temps, mon frère. Il est temps de te débarrasser du péché. Alléluia. Regardez un peu un exemple. La Bible déclare que il y avait un riche. Il y avait un riche qui avait tout. Il avait tout. Alléluia. Il était riche. Si nous parlons d'aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. Alléluia. Mais il est venu vers le Seigneur. Et le Seigneur, tu as dit de ta parole de respecter la loi. Tu as dit de respecter aussi, comment on appelle ça, le commandement, de respecter nos mamans, de respecter nos parents. Mais j'ai fait tout cela. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lui dit, il va, vends toute ta richesse et viens. Vends tous tes biens et viens et me suivre. Vous voyez la richesse. Alléluia. La richesse, souvent ça constitue un péché, un blocage pour suivre le Christ de Nazareth. Je ne dis pas que la richesse est une mauvaise chose, mais je dis l'amour de cette richesse, alléluia, l'amour de tous ces biens, alléluia, peut nous disqualifier du ciel. Alléluia. Vous voyez, la Bible déclare que le riche est parti la tête baissée, très triste. Alléluia. Mais je suis en train de parler à quelqu'un. Je sais que tu es en train de me suivre. Le Seigneur va te bénir. Mais sois humble. Celui qui est humble, alléluia, héritera le royaume céleste. Celui qui partage héritera le royaume céleste. Celui qui ne vit pas dans la méchanceté héritera le royaume du ciel. Alléluia. C'est dès maintenant. Il est temps, mon frère, ma soeur. Il est temps, toi qui m'écoutes. Il est temps, toi qui es évangéliste, pasteur, toi qui es prophète. Il est temps maintenant que ta vie change, que tu changes de vie.
La Bible dit que convertissez-vous. Convertissez-vous. Il est temps que tu te convertisses. Il est temps que tu te changes la vie. Que tu changes ta vie. Il est temps que tu changes ta manière de faire les choses. Ta manière de voir les choses. Ta manière de répondre. Ta manière de penser. Il est temps maintenant que tu purifies maintenant tes pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que mon message, tu vas penser que je suis en train de te viser, ou bien tu vas penser que je suis contre toi, mais je ne suis pas contre toi. Le Seigneur m'a dit de dire cela, donc je le dis. Alléluia. Peu importe la force, peu importe ce que tu vas te générer. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que j'ai dit quelque chose, tu as reçu la chose. Alléluia. C'est à toi maintenant de prendre les dispositions. Alléluia. Parce qu'il est temps. Il est temps. Il ne faudra pas que... Parce que regardez un peu ce qui s'est passé. Le riche qui était dans l'enfer, qui souffrait, il dit, Seigneur, laisse-moi redescendre et changer de vie. Alléluia. Le paradis de l'enfer, c'est un voyage sans retour. Je dis bien, c'est un voyage sans retour. Si tu es là-bas, il n'y a pas un non-retour. Alléluia. Donc c'est dès maintenant. Regardez un peu ceux qui vont en Europe. Ceux qui vont en Europe, ils préparent le voyage. Ils préparent le voyage. On lui dit, en partant, il faut avoir un sac. Voilà, il faut avoir un sac. Ce sac, dans ce sac, c'est ce qu'on appelle le paquetage. Il y a ton argent de séjour que tu dois faire là-bas. Il y a le nombre de jours que tu vas faire là-bas. Il y a le transport, ton billet que tu vas faire là-bas. Alléluia. Mais tout se prépare. Le paradis se prépare. Mais si tu as préparé le paradis négativement, tu vas te retrouver à l'enfer. Alléluia. C'est pourquoi dès maintenant, mon frère et ma soeur, il faut commencer à te débarrasser. Il faut commencer à te libérer. Il faut commencer à te plonger. Il faut commencer à t'orienter vers l'Éternel des armées. Alléluia. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète, mon frère. Toi qui m'écoutes en ce moment, partage ce message. Partage ce message. Je le dis et je vais le répéter encore. Peu importe ton péché, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as fait, même si tu as vécu, tu as fait les patous. Quand on parle de patous, c'est un garçon ou bien plusieurs femmes, plusieurs garçons ou bien plusieurs garçons qui sont avec plusieurs filles dans une même chambre. Alléluia. Même si tu as fait cela, le Seigneur va te pardonner. Alléluia. Même si la Bible dit que l'ivrognerie, c'est un péché. Alléluia. L'ivrognerie, c'est un péché. Donc, il est temps maintenant que tu changes de vie, que tu changes de ta mentalité, que tu changes les choses. Alléluia. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment qu'il a permis. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Je prie en ce moment pour toutes les personnes qui ont du mal à se débarrasser, à changer de vie. Alléluia. Je ne dis pas que vous menez de mauvaises vies, mais si tu sais que tu mènes une mauvaise vie, il faut changer de vie. Alléluia. Le Seigneur sera très content. Alléluia. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de changer ma manière de faire les choses. Donne-moi la force de me débarrasser de la colère. Donne-moi la force de me débarrasser de la haine. Donne-moi la force de me débarrasser de la masturbation. Donne-moi la force, Seigneur. Prie seulement, prie seulement, prie seulement. Dis au Seigneur de te donner la force, de te libérer, de te débarrasser de la masturbation, de la lesbianisme, du vol. Alléluia. Du commérage, de l'hypocrisie. Alléluia. Vous voyez dans nos églises, l'hypocrisie s'est accentuée dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'ennemi a injecté. Parce que toute personne qui vit dans l'hypocrisie, parce qu'on est dans un corps, mais nous faisons semblant de nous aimer, nous faisons semblant de nous chérir, nous faisons semblant de faire des accolades. Alléluia. Or pourtant, nous vivons dans l'hypocrisie. C'est un péché. Fléchis genoux et commence à demander pardon. Alléluia. Toi qui es diacre, alléluia, et tu vis dans l'hypocrisie, tu fais semblant d'aimer les frères, d'aimer les soeurs. C'est le moment. Il est temps que tu fléchis genoux et tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi.
Tu commences à prier, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Vous voyez les enfants d'Israël lorsqu'ils péchaient, lorsqu'ils allaient contre la loi de l'Éternel, lorsque le Seigneur tourne le dos, ils commencent, ils tombent à terre. Et face à terre, ils commencent à plénicher, ils commencent à pleurer, ils commencent à crier, ils mettent des choses sur leur corps pour dire Seigneur, nous reconnaissons nos torts, nous reconnaissons ce que nous avons fait, nous te demandons pardon. Mais pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, pourquoi vous restez dans le péché? Oh, pourtant il est temps. Alléluia. Et regardez un peu l'âge de Noé, lorsque le Seigneur est apparu à Noé, il a dit, va dire à la population de s'apprêter, va dire à la population de changer de vie. Alléluia. Mais Noé a parlé, Noé a prêché la parole. Alléluia. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Les gens ne l'ont pas écouté. Ils ont entendu que Noé attendait préparer l'arche. Alléluia. Mais ils ne sont jamais approchés. Ils ont entendu que Noé attendait parler de la fin des temps. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de m'écouter. Il y a des gens même qui sont en train de m'insulter. Il y a des gens même qui disent, mais lui, il est quitté où? Alléluia. Mais quand le moment viendra, il y a des gens qui vont regretter. Lorsque le déluge est abattu sur l'arche de Noé, il y a des gens qui ont regretté ce jour. Alléluia. Le Seigneur a nettoyé la terre. Alléluia. Mais ceux qui ont écouté la parole de Dieu, ceux qui voulaient être sauvés, ils sont montés dans l'arche. Ils sont montés dans le paradis. Alléluia. Et toi qui m'écoutes maintenant, toi qui veux réellement atteindre le paradis, qui veux atteindre les profondeurs, il est temps maintenant que tu te débarrasses, que tu écoutes la parole de Dieu, que tu la mettes en pratique, que tu commences à te débarrasser de tout ce qui est péché. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour caresser les gens. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, Seigneur. Pour plaire aux gens. Non, nous sommes là pour dire, pour véhiculer le message que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Continue de vivre dans ce que tu es. Continue de fumer. Alléluia. Il n'est écrit nulle part que ne pas fumer. Mais nous savons que la cigarette stimule une ou plusieurs fonctions de l'organisme. C'est pourquoi nous disons que la cigarette qui stimule une ou plusieurs fonctions de l'organisme est un péché. Parce que ça détruit le corps. La Bible dit que le corps nous avons c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quelqu'un qui entend cela, que le corps que nous avons c'est le temple du Saint-Esprit, mais toi tu fumes dedans. Toi, tu bois dedans. Alléluia. Tu fais la masturbation dedans. Tu fais tout ce qui est horrible là-dedans. Mais le Seigneur va te regarder comment? Il va te regarder comment? Il va te regarder comment? Il va tourner les yeux. Il va dire à ses anges, libérez, quittez à côté de ce monsieur. Quittez à côté de cette femme. Alléluia. Toi, tu es là, tu te prends toujours de la drogue. Tu prends des stupéfiants pour pouvoir être à l'aise. Mais je te dis, il est temps que tu te débarrasses de cela. Il est temps que tu te débarrasses de cela. Tourne-toi vers le Créateur, vers ton Seigneur, vers ton Dieu. Tu n'es pas venu de toi-même sur cette terre, mais c'est quelqu'un qui t'a mandaté sur cette terre. Alléluia, tu es très important, mon frère. Tu es très important. Tu as quelque chose, tu as de la valeur au devant de Dieu. Tu es un élément précieux. Tu es une personne précieuse au devant de Dieu. Alléluia. Dieu nous a fait à son image. C'est parce que tu t'as fait à son image. Le Seigneur t'a envoyé, pas pour que tu vives dans le péché. Alléluia. Mais pour que tu l'adores, pour que tu le glorifies, pour que tu le magnifies. Alléluia. Mais toi, tu ne vis que dans le péché. Mais il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant que tu changes de vie. Il est temps que tu changes de vie, que tu changes ta mentalité, que tu changes ta manière de voir les choses. Il est temps que tu changes tout en toi. Je vais bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez votre serviteur, l'évangéliste Josué, toujours à votre disposition. Voilà, nous sommes sur notre plateforme Mission évangélique, la jeunesse au service de Christ.
vous pouvez nous rejoindre sur cette plateforme. Là, vous aurez toutes les informations, vous aurez nos programmes, notre manière de fonctionner. Alléluia. Nous recueillons aussi votre, je dirais, vos messages d'édification sur cette plateforme. Alléluia. Et nous avons aussi notre télévision, Témoignage TV. Voilà, Témoignage au TV, Témoignage.